En Ouganda, la Cour suprême a mis fin le 1er février 2025 au procès de civils devant les tribunaux militaires, les jugeant inconstitutionnels. Toutes les procédures en cours doivent être immédiatement suspendues et transférées à la justice civile sous 14 jours. Une décision qui soulage l'opposant Kizza Besigye, poursuivi pour détention illégale d'armes et complot contre l'État. La Cour remet aussi en cause la nomination des juges militaires, rappelant que seule la commission du service judiciaire est habilitée à les désigner. Les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo inquiètent la région est-africaine. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a alerté le 1er février 2025 sur un risque de guerre régionale alors que le M23 et les troupes rwandaises progressent après la prise de Goma. L'armée ougandaise renforce ses défenses et plus de 10 000 soldats burundais sont déployés en RDC. À noter que des affrontements ont été signalés le 1er février dans des villages proches de la cité minière de Nyabibwe, à une centaine de kilomètres de Bukavu et environ 70 kilomètres de l'aéroport le plus proche selon des sources locales. En Tanzanie, en 2024, la production de noix de cajou a atteint 337 700 tonnes, marquant une hausse de 34% par rapport à l'année précédente. Cependant, elle reste inférieure de 31% aux prévisions gouvernementales de 595 000 tonnes. Le pays a introduit un système de vente aux enchères pour améliorer les prix, avec des prix oscillant entre 4 035 et 4 120 shillings par kilogramme. Environ 83% de la récolte a été expédiée à l'international, générant 227,1 millions de dollars d'exportation. Les perspectives restent optimistes pour l'économie locale malgré la baisse des prévisions. Au Soudan, le 1er février 2025, un bombardement à Omdurman, en banlieue de Khartoum, a fait 54 morts et 158 blessés, selon des sources médicales. L'attaque imputée aux paramilitaires des forces de soutien rapide a visé un marché et provoqué un afflux de blessés à l'hôpital Al-Nao, déjà débordé. Bien que les FSR aient démenti leur implication, des témoins ont rapporté des tirs d'artillerie et de drones depuis le secteur ouest d'Omdurman. À noter que le conflit en cours depuis avril 2023 a déjà fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. Le 1er février 2025, le semi-marathon de Ras Al Khaimah a vu la victoire de l'athlète kényan Alex Matata qui a couru la course masculine en 59 minutes et 20 secondes. Il a dévancé l'Éthiopien Gemeshu Dida 59 minutes 25 secondes et son compatriote kényan Isia Laswa. Chez les femmes, l'Éthiopienne Ejgayehu Tai a remporté la course en 1h05 minutes et 52 secondes, devançant les Kenyanes Judy Kemboi et Jessica Chelanga. Ce semi-marathon confirme la domination continue du Kenya et de l'Éthiopie en course de fond.